Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 371 de Toriko. Alors franchement, un super chapitre qui va nous en permettre d'en apprendre beaucoup plus sur cette enflure de Acacia. Non, sur Acacia, on va dire de manière générale, on va dire, il n'a pas été trop mauvais dans cet épisode, et puis au contraire, ça va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus par rapport à lui, et sur ce qu'il a pu, sur ce qu'il a mené tout simplement à suivre un petit peu la voie de la facilité, la voie du côté obscur de la bouffe, de la nourriture, du gourmet, je pense, on pourrait plus le qualifier comme ça. Et franchement, c'était assez intéressant, même si c'était assez rapide et assez bref. Voilà, encore une fois, un animé n'aurait pas été trop pour bien adapter toute cette partie-là, encore plus, voilà, encore un peu plus l'agrémenter, voilà, un peu plus rentrer dans les détails, mais bon. Là où le manga peut pas le faire, enfin, c'est voilà, ça aussi qui est assez intéressant avec Naruto Shippuden en ce moment, là, qui permet d'aborder certains points que le manga n'a pas eu l'occasion de faire. Donc voilà, allez quand même y checker voilà, si vous aussi, si vous avez suivi Naruto. Et juste voilà, vraiment pour reprendre ce chapitre, on va dire de manière générale, avant de rentrer dans les détails, franchement. Acacia, quand on le voit comme ça, tu te dis, au final, c'est un pauvre mec, quoi. Parce il a pas été gâté. Enfin, je reviendrai un petit peu après, mais il a pas eu de bol en fin de compte par rapport à ça, on va dire. Il a eu un appétit un peu trop gros par rapport à ce que son corps et même ce que lui-même voulait supporter. Parce que je pense pas que lui aurait eu cette volonté à vouloir un petit peu, à être un petit peu comme Neo, à vouloir tout dévorer, à vouloir tout ingurgiter, à avoir un appétit un peu insatiable. C'est juste simplement que il a eu son appétit en fait était plus gros que lui. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire ici en l'occurrence. Et au final, ça l'a fait un peu basculer dans la folie et la rencontre avec Neo était un petit peu inévitable. Enfin, voilà, et puis quand tu vois de tels monstres, on va dire de puissance et d'appétit qui se rencontrent, au final, vu qu'ils partagent de la vidéo, c'est un peu normal qu'ils arrivent à finir par collaborer. Même si c'est vrai que la fusion n'était pas, je pense, la première solution, on va dire, envisageable, voilà, c'est pour reprendre un petit peu ça de manière générale. Donc, on va enchaîner directement, comme je vous dis, avec ce qui se passe donc, on va vraiment dans le chapitre. Donc, voilà, commencer, comme je vous disais, donc par rapport aux retrouvailles avec God, donc voilà, avec God, et puis l'apparition de God, et puis donc la réunion, on va dire, de tout le monde. Alors, j'ai bien aimé dans un premier temps, déjà God avec 4 mouches qui tournent autour, enfin 6 de grosses mouches à merde, voilà, bien grosses, bien. Hop, ça t'a envie d'y foutre un gros coup de claquette dessus, de bien l'éclater, bien comme il faut. Voilà, non, mais excusez-moi, c'est moi, je suis un gros sadique avec les mouches. En été, laisser tomber, c'est marrantis, c'est un truc de malade. Bref. Et donc, avec les deux petites les quatre petits moucherons qui tournent un petit peu autour, tu vois, même Acacia, même Acacia, elle a envie de les bouffer. Enfin, là, c'est juste un truc de fou, le mec, il bouffe vraiment n'importe quoi. Et. Donc après, on va avoir l'occasion de voir sa première rencontre, sa première confrontation avec donc le groupe de Toriko et puis même de tous les autres. Alors j'ai beaucoup aimé directement, il voit Star June et puis Toriko, en plus j'ai bien aimé la mise en scène que l'auteur a choisi pour cette case là, au moment où il regarde les deux, tu vois vraiment, limite tu coupes les cheveux de Star June, tu gardes que le visage, que le faciès des deux, tu vois vraiment que c'est des frères jumeaux, et donc voilà, même s'il le souligne pas, il dit ah ces deux là, tiens, il y a un petit quelque chose et tout, enfin, voilà, faudrait creuser un peu plus la piste, mais voilà, il y a quelque chose et faudrait voir tout ça. Et j'ai beaucoup aimé Toriko là directement qui va le choper à part, donc qui va lui dire ah hey, c'est toi qui a tué Jiro et tout, et donc voilà, Kasa qui a pas trop se défilé, enfin je sais même plus s'il lui avait dit oui ou non, mais voilà, grosso modo il a pas nié quoi, et donc il dit ouais de toute façon enfin, voilà, comme Toriko le souligne, comme Toriko, pardon, le souligne juste après. Et de toute façon, je cherche même pas à mentir, sinon je savais qu'il était avec toi. Et puis voilà, le résultat, au final, c'est toi qui es là, donc c'est sûr que c'est toi qui l'a buté. Donc voilà, maintenant tu vas prendre cher et je vais venger Jiro. Et donc pareil pour Joe. Après, t'as Joe justement qui fait la fanfaronne qui dit ouais, moi j'ai buté Midora et tout. Tu vois, t'as vu, tu dois plus devoir sentir sa présence et tout. Et donc mais Toriko qui lui dit ferme ta gueule, de toute façon t'as tort. Donc et ça aussi, ça nous prouve que Toriko, pardon, via son odorat vraiment surdéveloppé, a senti que à la différence de Jiro, où lui sa conscience et sa présence a totalement disparu, voilà, comme son odeur, comme le précise justement Toriko avec son odorat très surdéveloppé, il a réussi à sentir que même si Midora s'était fait sceller, sa présence et son essence n'avaient pas totalement disparu, et donc il était pas mort. Et ça, franchement, c'est super fort. Et je pense que ça annonce du très très lourd déjà. Enfin, pour moi, ça confirme déjà à 100% le retour de Midora. De toute façon, il allait pas rester 107 ans dans son ouvre-boîte. Et je continue de maintenir la théorie comme quoi ce sera Aimaru et donc Buranchi qui sont partis en direction, on va dire, de sa boîte, et que donc voilà, Aimaru, on va raconter directement, a été guidé via ses moisissures gourmets dans cette direction-là, et donc il va retrouver l'ouvre-boîte dans pas très très longtemps, et donc Midora va faire un retour fracassant, et ça promet du très très lourd. Et puis même Toriko qui lui dit de toute façon t'as pas gagné, donc voilà, ferme ta gueule, ferme-la physiquement et mentalement, et donc viens pas la ramener. Et donc ça va être l'occasion par rapport donc justement
à ce cher Acacia, voilà, de rebifurquer là-dessus. Donc il dit qu'il a perdu son innocence, c'est-à-dire que voilà, ses cellules gourmet ont commencé à s'éveiller. Voilà, c'est là quand il a commencé à devenir un petit peu un gourmet hunter à cette époque-là, donc à l'âge de 4-5 ans, donc quand même assez tôt. Et que justement, à partir de là, bah, ça a été le calvaire pour lui, vu que les années ont passé et il a bouffé, il a mangé vraiment, on va dire, tous les ingrédients que pouvait contenir la terre. Et voilà, qu'à la fin, il avait que le sentiment bah, d'avoir une immense pile d'assiettes, voilà, d'assiettes vides devant lui et qu'il découvrirait plus aucune saveur. Et que justement, c'est à ce moment-là que Neo a fait son apparition et donc il lui dit, mais en réalité, tu crois avoir tout goûté, mais en réalité, t'as rien goûté, t'as même pas goûté une infime partie de tout ce que l'univers propose. Et donc, voilà, comme il le précise ici, donc ce cher Acacia. Donc, voilà, je croyais avoir tout découvert, donc tous les plats du monde, alors qu'en réalité, j'en étais à peine qu'au début, tout simplement, de ma riche découverte des différents plats et des différents ingrédients qui peuvent se trouver dans le monde. Et donc, voilà, ma rencontre avec Neo a été décisive. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu, il m'a fait un petit peu fait bifurquer, changer de bord, un petit peu tomber dans la folie aussi, si on peut le qualifier comme ça. Que donc, voilà, c'est pour ça que c'est ça qui a amené tout simplement à l'essence de ce monstre qui est devenu tout simplement cet immense donc Neo Acacia, ce monstre de puissance et d'appétit, et donc voilà, de voir en plus les deux plus gros appétits du monde de Toriko, enfin pour l'instant en tout cas avec God aussi, et puis aussi peut-être Toriko. D'ailleurs quand Toriko il voit, il dit ah c'est toi Acacia enfoiré et tout, enfin, la gueule qui tire, limite il avait envie de le bouffer, de le dévorer, enfin voilà, je serais pas étonné qu'il arrive qu'il le bouffe un petit peu plus tard, franchement ce serait méga glauque, mais ce serait pas mal intéressant, franchement ça aurait de la gueule, et il faudra voir tout ça bien entendu dans les prochains chapitres. Donc on va voir la suite par rapport à ce cher Acacia. Et justement, ça va nous permettre de déboucher sur la scène où en fait Acacia a littéralement transmis un petit peu le rôle de guider l'humanité, voilà, d'être un petit peu leur guide spirituel, voilà, pour que lui puisse continuer un petit peu son voyage initiatique, qu'il puisse continuer sa recherche, où il remet un petit peu les clés à ce cher donc Ichiryu. Mais je crois qu'il y a un passage qu'on voit pas, qui renvoie en fait une scène un petit peu de focus, on voit donc comme il dit voilà, qu'il fallait que je confie quelque chose à Ichiryu. Et juste avant donc, qu'il lui dise ça, on voit que Ichiryu est déjà en train de pleurer. Donc est-ce qu'il lui a dit quelque chose un petit peu au préalable, comme quoi, enfin voilà, quelque chose d'un petit peu secret qu'on apprendra un petit peu plus tard dans les quelques chapitres, et donc qui prouverait qu'Acacia n'est pas la pute qui voudrait nous faire croire. Ça aussi c'est possible. Enfin, franchement j'ai l'habitude par rapport à ça. Alors c'est moi qui affabule complètement et qui veut encore une fois un peu plus bonifier le personnage, bonifier le tout, surtout quand tu vois qu'il y a quelques pages juste avant, il dit voilà, en gros quand il répond à Toriko qui veut lui raconter un petit peu son passé par rapport au fait qu'il a décidé de buter Jiro et d'aussi mal tourner, il lui dit de toute façon bientôt il y aura plus d'humains, donc voilà, je peux peut-être bien prendre la peine de te l'expliquer. Enfin ça c'est un peu typique des différents mangas où le méchant principal prend la peine d'expliquer un petit peu son but et son cheminement qui l'ont amené là où il en est aujourd'hui, voilà, pourquoi il est devenu un petit peu comme ça. Et donc là où il dit de toute façon maintenant il y aura bientôt plus d'humains, voilà, en gros je te considère comme une surace qui va bientôt disparaître de la surface de la terre, donc je m'en fous de te raconter tout ça. Mais par rapport à ce que je vous disais, voilà, par rapport à Ichiryu quand même, dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport au fait que Acacia ait fait une sorte de sacrifice et que donc on l'apprendra dans quelques chapitres, voilà, une fois que les masques seront tombés ou pas. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Ça serait quand même assez intéressant de voir si pendant tout ce temps-là, en fait, il n'était pas simplement avec Neo, peut-être pour pouvoir le bloquer, pour pouvoir un petit peu le condenser ou le canaliser, ou pour pouvoir l'éloigner de la Terre. Ça aussi, c'est un petit peu plausible, même si maintenant, bah, la Terre, enfin, je veux dire, la Terre par rapport à toutes les autres planètes, c'est une de celles qui a le moins trinqué, qui a le moins douillé, on va dire, par rapport à l'appétit vorace de Neo. Donc, ça serait pas intéressant, ça serait pas bête que Acacia ait fait ce choix de fusionner avec Neo pour protéger la planète, en fait, tout simplement pour protéger la Terre. Faudra voir tout ça encore une fois dans les prochains chapitres. Pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, Acacia c'est encore une merde, donc jusque d'ici là, bah, pour l'instant, je continuerai à le considérer comme une merde. Mais gardez quand même dans un petit coin de votre tête ce que je vous ai dit, et n'hésitez pas donc à réagir dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, pour reprendre dans la continuité de ce chapitre, donc Acacia qui lui dit et pour Jiro, bah voilà, c'était juste un dommage collatéral, il était sur ma route par rapport au chemin de God, donc bah voilà, il voulait m'empêcher de l'atteindre, alors je l'ai bouffé, puis je l'ai bouffé, je l'ai détruit, je l'ai combattu, et puis voilà, enfin, même s'il a bouffé aussi à un moment donné, et voilà, mais tout simplement par rapport à Jiro, bah désolé, mais il fallait pas qu'il se trouve tout simplement sur ma route. Et là, Toriko, donc, qui lui dit, de toute façon, tout simplement, pauvre merde, pauvre sourasse, voilà, quand il le chope, on va dire, par le paletot, par un des globules de Néo, enfin, ça aussi, c'était assez classe. Et donc, il lui dit, de toute façon, tu te prends pour qui, voilà, nous, c'est pas nos cellules gourmet qui nous disent ce qu'on doit faire, voilà, quand il reprend un petit peu ce qu'il disait par rapport au fait que Acacia, elle était un petit peu, tout simplement, submergée par ces cellules gourmet qui étaient plus capables de se contrôler. Toriko lui dit voilà, moi je suis maître de mon destin, je suis maître de ma conscience, c'est moi qui gère ce que je veux faire, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de manger, c'est moi qui décide quand, voilà, je suis maître de ma volonté, de ma destinée, c'est pas moi qui voilà, on décide pas pour moi et c'est moi qui décide ce que je bouffe et ce que je bouffe pas. Ça aussi c'était assez intéressant. Et donc que par rapport à tout ça, tu vas prendre cher, et voilà, que t'as été un petit peu trop loin et que tout simplement t'as dépassé
t'as dépassé la ligne rouge, la ligne de non-retour, et que maintenant bah, tu vas le payer très très cher, et qu'il fallait pas faire ce que tu avais fait, tout simplement, que ce soit par rapport, enfin quelque part un peu à cause d'Ichiro, c'est un petit peu à cause de lui, indirectement, même si Midora, enfin même si Ichiro, il a un petit peu de morcon aussi, faut aussi le qualifier ainsi, mais voilà, que ce soit par rapport à Don't Slam qui voulait ramener Ichiro, voilà, il est aussi impliqué, que ce soit aussi par rapport à Jiru, et voilà, donc par rapport à tout ça, il est responsable, et donc il va devoir répondre de ses actes. J'ai beaucoup aimé la scène qui suit où il dit de toute façon voilà je suis God, voilà, quand Toriko l'empoigne, et donc il lui dit voilà je suis God, tu tiens le monde, voilà tu tiens tout ce qui a bouffé ce monde, on va dire, entre dans le creux de ta main, voilà qu'est-ce que tu ressens. Donc Toriko qui lui dit de toute façon j'ai juste un gros hunter de un Bishukoya de seconde zone entre vraiment voilà de catégorie B, je crois qu'il dit ça, donc voilà maintenant ferme ta gueule sinon je vais te crosser, je vais t'éclater, et comme justement ce cher Coco va lui déclarer donc dans la page suivante que tout simplement maintenant son air n'est plus la sienne à Cassia, donc voilà maintenant c'est le moment de laisser la place, de dégager, et puis de bien vouloir clamser, et de laisser cette époque aux jeunes, place à la jeunesse. Et après ça va être assez intéressant aussi le point par rapport bien entendu à Gigi, voilà, qui nous a quitté, au dernier chapitre, donc voilà, un des Nitros rouge aussi après avec Kaka et Shishi, donc voilà, Shishi qui est le dernier à être un petit peu, enfin à être encore vivant, donc je pensais que c'était peut-être lui qui allait pouvoir leur donner la recette par rapport à la cuisson de God, et donc on va apprendre un petit peu après par le narrateur, d'ailleurs si je dis pas de bêtises, donc au moment en fait où Gigi s'est fait bouffer par Acacia, d'ailleurs Acacia avait précisé que, que Gigi avait pas un très bon goût au moment, on va dire, de disparaître et de mourir, donc peut-être parce qu'il avait pas peur, parce que comme il le requalifiera un petit peu après quand il dit ouais, j'ai un petit peu tous vous bouffer, tous vous dévorer, donc voilà, faut que vous soyez apeurés, faut que vous soyez terrorisés, donc voilà, comme ça votre chair est meilleure, elle est bien tendre quand vous êtes stressé et tout en flip, voilà, quand vous êtes apeuré, ça aussi c'est vraiment méga glauque, mais c'est réaliste par rapport à la viande et par rapport à la cuisson. Et donc pour reprendre ce que je vous disais par rapport à Gigi, que donc il a réussi à transmettre à la fois donc par rapport au son, par rapport à Zebra, voilà, que Zebra il a réussi à le percevoir, que Coco a réussi à le percevoir par rapport à ses ondes magnétiques, que Toriko a réussi à le percevoir par rapport à son odorat, et puis donc ouais, je crois que j'ai fait le tour des quatre, voilà, et puis aussi Sunny par rapport à ses senseurs, qu'ils ont tous réussi à percevoir ce message un petit peu, voilà, limite tu disais que c'était impossible, mais moi j'y croyais pas une seconde que Gigi avait le temps, mais il a réussi à transmettre simplement la technique de cuisson de God, voilà, simplement il a réussi à le transmettre avant de se faire dévorer puis engloutir, et que son essence et son esprit même et sa conscience ne se fasse totalement absorbée puis dévorée par Acacia au moment où il l'a dévoré. Voilà, en une infime fraction de seconde, il a réussi à transmettre donc cette technique, ces informations nécessaires, voilà, un petit peu indispensables oui, ouais, indispensable et unique et voilà, primordial, voilà, c'était le mot que je cherchais pour pouvoir, voilà, nécessaire donc à la cuisson de God, et donc bien entendu ça aura son rôle important à jouer un petit peu plus tard, même si d'ici là, il faut quand même, bah, bon après il y a Otake qui est aussi là comme Cuisto, bon il y a aussi Joa qui pourrait aussi potentiellement le cuisiner, enfin encore plus avec quand on sait qu'elle possède le corps de Froze, mais aussi bien entendu Komatsu, peut-être que lui aussi va réussir à le ressentir via les senseurs justement de Sunny, via les colocations de ce cher Zebra, voilà, qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait une transmission, on va dire, des quatre empereurs donc à Komatsu, puis ça ferait sens justement que tous comme ça puissent participer à la cuisson de God, et pas seulement Komatsu, mais voilà, via l'intermédiaire des autres. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, enfin ce serait intéressant, et puis ça ferait écho bien entendu avec tout le pitch qu'on a depuis le début du manga. Enfin, un autre point assez important à aborder dans ce chapitre, c'est en fin de chapitre, bien entendu, avec Père et Atom, donc voilà, qui se trouve aussi dans la zone, voilà, pas très très loin, on va dire, de Neo Acacia, qui disent, punaise, voilà, God est enfin réapparu, et donc ils demandent où se trouve Center, donc voilà, le dernier Nitros bleu que je vous disais, qu'on connaissait pas encore son nom, qu'on avait juste vu de dos, et donc qui précise, donc, que je crois que c'est Père qui dit ça, qui dit, il le ramène. Alors, il faudra voir par rapport à tout ça, ce qu'il mentionne. Moi, je pensais pendant un premier temps que ça pouvait être Midora, mais ça ferait pas trop de sens vu qu'on va dire l'autre groupe est déjà en face. À moins donc que Center ne se dresse sur leur route, et que donc on aura un combat, on va dire, entre Center et Branchy, et puis donc comment il s'appelle déjà Aimaru, bien entendu, voilà, le chevalier gourmet. Puis d'ailleurs aussi, ça fait écho avec ce que Joa avait précisé précédemment, donc quand elle dit voilà, ils sont immunisés par rapport à des moisissures gourmets, puis Toriko qui dit oui, nous aussi on est utilisateur de moisissures, donc à savoir, donc Aimaru, ça aussi c'était assez intéressant, et pareil pour Joa qui recommence un petit peu à créer une nouveau arrière, qui fait un petit peu sa maligne, et puis donc voilà, t'as bien Starjones qui lui dit voilà, bronche pas trop, fais gaffe à ce que tu fais, et donc voilà, maintenant ferme-la, et puis donc Joa qui lui dit ah mais non, tranquille, je suis juste en train de créer une nouveau arrière pour pouvoir pour qu'on puisse s'occuper de God, donc voilà, ne t'occupe pas de moi et tout, mais voilà, quand même méfie-toi de Joa, mon cher mon très cher Starjones, parce que sinon ça risque d'être assez dur, voilà, par rapport à la suite. Voilà. Faut quand même, Joa, faut quand même la garder sous haute surveillance. Et puis Père aussi, un dernier point, voilà, pour bifurquer sur les Nitros bleus, par Père qui avait aussi un ouvre-boîte doré, donc voilà, dans ses mains, donc à peu près le même le même d'ailleurs que ce cher Midora, donc peut-être qu'il l'a récupéré aussi entre temps, qui sait que donc voilà, on a encore une autre théorie avec Aimaru et Branchy vont se pointer sur lui, qu'on va avoir le dernier combat, on va dire, contre les Nitros bleus, parce que là, il faut bien que les trois dernières arrivent à clamser, donc on verra aussi tout ça, je pense, encore une fois, dans les prochains chapitres, très certainement.
Et donc le chapitre se termine sur cette déclaration voilà, de Neo Acacia qui dit maintenant voilà faut que vous arrivez à, faut que vous ayez, voilà faut que maintenant vous flippiez, vous ayez un petit peu de désespoir, voilà ça fait un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport par rapport au fait que sinon vous n'aurez jamais bon goût, voilà ça voilà, parle pas encore une fois de cuisson mais juste le fait de vous dévorer, voilà si vous flippez pas bah, vous n'aurez pas bon goût, voilà ça passera un peu mal comme ce pauvre Gigi. Et donc sur la dernière page et ben on voit donc Joa qui commence à voilà même Coco et puis tous les autres qui disent voilà Toriko occupe-toi un petit peu de Neo Acacia et de God, donc voilà vraiment c'est à toi de t'en charger pendant que nous on s'occupe de Joa et puis donc voilà de tout ça. Et Joa donc qui dit oh, vous croyez que je vais prendre la peine de vous affronter, donc voilà, elle fait appel à son Tokage, donc c'est un petit peu sa créature qui lui permet de se téléporter un petit peu quand il fait ça un petit peu toute liquéfiée et tout, enfin, voilà c'est assez space voilà qui est un petit peu je pense c'est un petit peu un pouvoir de téléportation et voilà un petit peu de voilà il y a une matière noire une matière un petit peu organique, voilà c'est un petit peu space, chaque fois je trouve le vocabulaire pour bien le justifier, voilà c'est vraiment assez dégueulasse. Et donc bah, Joa qui part tranquillement voilà qui déclare de toute façon maintenant je vais aller m'occuper de la préparation de God et je vais enfin pouvoir avoir la paix, on va enfin pouvoir me foutre la paix. Et donc sur la dernière page et ben on voit God un petit peu suffocant, un petit peu bizarre, donc est-ce qu'il est curé de tout ce qu'il a bouffé, en plus on voit qu'il y a des mouches maintenant qui commencent à tourner autour de lui, donc est-ce qu'il commence un petit peu à pourrir de l'intérieur, en plus avec Komatsu qui est encore à l'intérieur aussi, faut le préciser. Alors faudra peut-être voir, peut-être il a réussi aussi à rentrer en contact avec lui ou avec la conscience de la bête, faudra voir tout ça aussi, ça sera assez intéressant et donc on verra, mais on apprendra tous ces points bien entendu dans les prochains chapitres. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, vos retours, est-ce que ce chapitre vous a plu, est-ce que vous auriez préféré un peu plus de baston, un peu plus de développement par rapport à Acacia, voilà, ou est-ce que de manière générale ce chapitre de transition vous a plu et que vous trouvez que c'était assez bien, assez court pour qu'on puisse enfin entrer dans le fight final, on va dire, face à God et puis même par rapport à tous les autres, j'allais dire, tous les autres champs de bataille, on va dire, ouais, toutes les autres zones, on va dire, où il y a encore du conflit, où il y a encore du mouvement, bien entendu. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, et puis donc je prendrai toujours plaisir à vous répondre et à échanger avec vous, comme toujours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de vidéos, là, checker la page Facebook aussi, si, voilà, pour plus d'informations par rapport à la chaîne, voilà. Le lien est dans la description, comme toujours. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les futurs, comme les prochains. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes les top, et je vous kiffe. Et je le répéterai jamais assez, ça aussi c'est important. Et sur ce, je vous laisse, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.